Vous arrivez ici, vous pondez ça dans les réseaux sociaux parce qu'Amer Kamer a dit qu'il donne 5 000 € à celui qui va porter, qui va montrer la plainte. Mais mettez, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Affichez cette plainte. Je vous prie, je vous le demande en toute sincérité. Affichez cette plainte. Vous voyez ce que je vous disais? Pas de plainte, rien. Ça ne sert à rien. Va voir VP de Londres. Repars voir les gens qui ont fait la plainte là. Tu leur dis que c'est Mongwe, pas Mongwe. Pas Mongwe, Mong. Et tu viens, tu sors complètement la plainte. Je te le dis en toute sincérité là, je te donne 5 000 €. 5 000, je te le donne. Donc, pour te dire, ta plainte, elle est complètement... C'est une honte, hein, de voir un blogueur comme toi, pourtant que je t'ai bien formé dans le blogging. Je t'ai montré comment faire, quel est le travail d'un blogueur, je te l'ai montré. Mais tu ne peux pas venir dans les réseaux sociaux, venir pondre quelque chose qui ne tient pas la route. VP, c'est Amer Kamer, n'oublie pas ça. C'est Amer Kamer. Karim. Moon. Voilà ça. Et c'est avec ça que tu vas aller mentir les gens? C'est avec ça? Non. Je vais revenir demain matin sur cette affaire. Je vous laisse toute la nuit pour chercher les preuves. Donc demain matin à partir de 11h, on sera sur l'affaire. On revient sur l'affaire Wannisbeck. On revient sur l'affaire Wannisbeck. Je suis désolé pour vous. Allez encore chercher, allez fouiller dans les poubelles. Cherchez autre chose. Karimo n'a jamais été interpellé. Karimo était comme un simple témoin dans une affaire. C'est tout. Je vous dis et je répète, devant témoin, rapportez les gens qui ont... Rapportez-moi une plainte. On va voir le nom de Karim Mongwe. Pour ceux qui ne savent pas comment on écrit Karim Mongwe, c'est M-O-N. M-O-N. VP de Londres, je ne sais pas, tu as ramassé ta paperasse, c'est marqué M-O-U-N. Commence par les trucs de la base. VP, je ne t'ai pas connu comme un gars de la base. Ok? Bon, on va entrer. Demain, on va revenir spécialement. Je dis demain à ne pas manquer vérité. C'est-à-dire que demain, je clôt le dossier carrément. Et on botte sur banc de touche. On revient sur l'affaire Wannisbeck. Je vous avais annoncé que moi, mec, quand je suis dans une affaire Wannisbeck, quand j'entre dans l'affaire Wannisbeck, ça va exploser de partout. Voilà Paul Tchouta qui a repéré l'affaire. Ce n'est pas Paul Tchouta qui... Ce n'est pas Paul Amer qui est en train de dire que Zuman est un gros menteur. C'est Paul Tchouta lui-même. Je vous ai dit, l'affaire Wannisbeck, c'est quand je parle que les autres blogueurs s'alignent. C'est ce qu'on appelle la puissance, la force de frappe de blogueur, la pertinence, la capacité à réfléchir, à influencer les autorités. Nous sommes dans une affaire Wannisbeck. Pendant que les autres sont encore en train de regarder les miettes à mer en haut. La guerre qu'il y a entre Wannisbeck, la guerre que vous entendez que Wannisbeck, il y a un massacre, ça ne se passe pas en bas. Cette guerre ne se passe pas en bas. La guerre de Wannisbeck, c'est une guerre qui se passe entre l'ancien directeur et le nouveau directeur.
L'affaire Wallisbeck que vous entendez là, c'est entre Steven Bienou et Phénol Kwasi. Deux Ivoiriens. C'est là-bas où la guerre là, se passe. C'est pas en bas. J'ai juste remis en bas pour que ceux qui sont en haut commencent à s'apprêter. Parce que les deux directeurs vont nous dire dans quel trafic d'influence ils sont. Je vous ai dit, Ahmed Kamé n'est pas dans les petits dossiers. Là maintenant, je laisse Paul Tchouta. D'abord, c'est quoi encore les petites histoires entre policiers, meurtres. Je ne suis plus là-bas, je sors de là. J'attaque maintenant ce qu'on appelle le gros morceau. Et je vais vous faire le lien entre l'assassin, entre le commanditaire et les patrons. Ah oui. Je vous raconte l'histoire. Je vous raconte l'histoire comme je l'ai prise. Phénol Kwasi, l'ancien employé de Wallisbeck Cameroun, qui veut détruire son employeur. Là, ça commence bien. Phénol Kwasi, l'ancien employé de Wallisbeck, qui veut détruire son ex-employeur. Ça commence bien. Ce jeune homme, on va préciser, on sera sans langue de bois. Après, on va revenir sur... Ce jeune homme est arrivé au Cameroun accueilli comme un fils de l'Afrique, qui est frère de ses génies, et en plus, il est fiancé à une femme camerounaise, et vit au Cameroun sans aucune discrimination. Mais il n'est pas question ici de sa nationalité. Parce que entre Ivoiriens et Camerounais, c'est l'amour. Je tiens à vous rappeler que les deux patrons de Wallisbeck sont Ivoiriens. En passant. Pour que tout le monde comprenne. Les deux patrons de Wallisbeck sont Ivoiriens. Kwasi Phénol a fait ses études en Russie. Comme son ex-patron, il travaille et vit au Cameroun. Après s'être rendu coupable de comportements malsains au sein de l'entreprise Wallisbeck, ce que j'ai décrit hier, et on va encore entrer en profondeur dans ce que j'avais décrit hier, et où à plusieurs reprises, le top manager leur a rappelé qu'il était très mécontent de son travail et qu'il le garde par fraternité. De ce que les deux frères ont vécu en Russie, plusieurs collaborateurs ont multiplié des plaintes auprès du patron contre M. Kwasi, qui n'hésitait pas à utiliser sa position dans l'entreprise pour abuser des jeunes dames, détruire les foyers et provoquer les licenciements de certains. Ça veut dire que c'est d'abord une guerre de clans. Ce que j'ai dit hier, là, ce qui est en train de se passer chez Paul Tchouta, c'est le petit niveau. C'est le petit niveau. Ahmed Kamé n'est plus là-bas. Ahmed Kamé a grappe en haut. Je secoue en bas, je secoue en haut. Là, il faut que je vous positionne d'abord l'histoire entre l'ancien directeur, même pas l'ancien directeur, entre deux amis qui ont fait la Russie ensemble. Ah oui. Deux Ivoiriens. On continue. Dans tout ça, on n'a pas encore atteint le poteau rose. On continue. Voilà. Collaborateur. Simplement parce qu'il avait le soutien inflexible de son ami et frère, devenu patron, le boss de Wallisbeck Cameroun, fermait les yeux sur les phrases qui dénonçaient par ses collaborateurs. Mais force à attendre, son ami le patron a compris qu'il risquait de perdre son entreprise. Il va donc convoquer ce dernier pour lui donner des ultimatums en avertissant. C'est alors que Phénol, on va dire Kwasi, son nom c'est Kwasi, c'est alors que Kwasi va se lever pour tenter de renverser son frère au poste de directeur général de Wallisbeck.
Vous avez compris? Ok, Cameroun. Ce dernier va s'allier avec ses anciens collaborateurs à qui il dit que c'est l'ancien patron qu'il faut virer. C'est lui qui les a... Attends, mais... Il faut qu'on vous rappelle quelque chose de très important. On met d'abord pause. On va revenir. Ils ne sont pas camerounais. Le massacre qui se passe au Cameroun, la corruption qui se passe au Cameroun dans le corps de l'armée à cause de l'argent. L'argent de Wanisbeck. On continue. Après, on va vous détailler tout ça en détail. On continue. L'homme, une fois licencié, va se déchaîner sur Facebook en appelant au secours les lanceurs d'alerte et influenceurs pour déballer la vie privée de son ami. Il va pousser le bouchon très loin en incitant plusieurs collaborateurs. Dame a témoigné que leur boss a le sida. Une énième provocation qui va pousser le patron de Wanisbeck Cameroun à déposer une plainte contre Kwasi. Ça veut dire que la guerre, c'est entre Mbienou et Kwasi. Il faut qu'on soit clair. La guerre, c'est entre Mbienou et Kwasi. On continue. Kwasi sera interpellé et on lui demandera d'apporter les preuves d'autant d'allégations sur son ancien patron. Chose que Kwasi ne réussira pas à faire et avouera que c'était de la calomnie et de la vengeance. Un témoignage qui va le conduire en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Pris de compassion par son ami et frère, le patron de Wanisbeck va retirer sa plainte. Kwasi sortira de la détention, nourri d'une seule ambition, détruire son ex-employeur et son entreprise. Il va aller fouiller les relevés de notes d'école de ce dernier, ayant demandé à ses ex-femmes et tout ce qui s'ensuit, documents de mariage, dans le seul but à son ancien ami, ah oui, de le détruire. L'homme, pour assommer son ancien patron, va recruter plusieurs lanceurs d'alerte, dont mon ami Paul Tchouta, mon collègue Zumento. Il n'y a pas Mère Kamel dedans, pourquoi? C'est bizarre. Dans une histoire d'argent, il n'y a jamais le nom d'Amer Kamel dans la corruption. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le nom d'Amer Kamel n'apparaît jamais. Jamais. Parce qu'Amer Kamel est redoutable. Amer Kamel est saignant, sanguin. Amer Kamel est terriblement, terriblement, terriblement. Il ne blague pas. On continue. Vous remarquerez les postes de Zumento. On avait déjà compris. Pour Zui, si vous voyez Zumento parler de quelque chose, c'est qu'il a pris l'argent. C'est qu'il a pris l'argent. D'abord, c'est Zumento qui me pousse à ouvrir le dossier Wanisbeck. C'est Zumento qui me pousse à ouvrir le dossier Wanisbeck. Maintenant, je suis dans le dossier Wanisbeck. Je suis entré en contact avec le Ndolé. Zéro explication. J'ai cherché à entrer en contact avec le commandant Koulou. Zéro explication. J'ai compris que la guerre des gangs avait commencé. La guerre des gangs avait commencé. On va évoluer. Donc, vous remarquerez que ces derniers noms ne cessent de publier des histoires endormies de mots sur le patron de Wanisbeck en allant s'attaquer dans sa vie privée. Sa mère, dont le domicile a été saccagé, et la petite victime d'un viol dont les violeurs ont laissé un message à cette dernière. Dis à ton frère que ce n'est que le début.
Kwasi va donc se réjouir de tous ces malheurs qui arrivent à son ancien patron. Il y a quelques jours, ce dernier s'est lié d'amitié avec l'ancien garde du corps de son ex-patron pour lui faire un chantage et menace de mort avec la bénédiction d'un certain Nkulu, commandant de brigade actuellement en détention à la CENI. Commandant de brigade actuellement en détention à la CENI. Le garde du corps est en fuite et activement recherché. Kwasi, voyant que ces deux sont sous l'étau. Oh, viens ici, tu pars où? Kwasi, voyant que ces deux sont sous l'étau. Voilà. Attends, sous l'étau de la justice, va se retirer et créer un groupe WhatsApp de mercenaires avec des faux profils et des numéros internationaux achetés sur Internet pour balancer des fake news sur son ancien ami, sa femme et toute sa famille. Tout ceci pour l'atteindre. Lui et son entreprise. L'un de ces mercenaires, mécontent du traitement, salarial qu'il a subi, va tout déballer aux proches collaborateurs du patron de Wannisbeck avec capture d'écran, message WhatsApp, comme preuve palpable, irréfutable. Kwasi Kwense veut utiliser sa nationalité ivoirienne pour échapper à la justice camerounaise. L'homme qui est en train de créer un nouveau bookmaker pour faire concurrence à son ancien patron a téléchargé une base de données de Wannisbeck pour détruire la multinationale. Il ne cesse de financer des mercenaires. Vous voyez donc, dans cette histoire de Wannisbeck, c'est la guerre de deux amis ivoiriens. C'est la guerre de deux patrons. Le recrutement des mercenaires, des policiers les plus pourris, des gendarmes les plus pourris. C'est incroyable. Où va donc le Cameroun? Je pense que le gouvernement camerounais doit mettre une triple vigilance dans cette histoire. C'est important. Tout ce que je vous ai montré hier commence à sortir des bouts de vérité, des bouts de vérité, des bouts de vérité. Je vous ai dit ceci et je vous le dirai toujours. Ahmed Kamé sera toujours la tête ni la queue. Ahmed Kamé ne sera jamais la queue, toujours la tête. Quand j'entre dans le dossier Wannisbeck, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Paul Tchouta est sorti. Paul Tchouta est sorti de son trou. Mais le problème qui se pose, est-ce que Paul Tchouta connaît la vérité? La suite de l'affaire. Ah oui. C'est la vie. On va commencer au début. On va commencer. D'ailleurs, j'aurai ici beaucoup de témoignages. Des vrais témoignages. Dans une affaire où on retrouve, c'est-à-dire que c'est une affaire Ndiénou contre Kwasi. Ndiénou contre Kwasi. Maintenant, au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, parce que les deux sont ivoiriens. C'est important. Les deux sont ivoiriens. On revient au début. On commence à parler. Affaire Steven Ndiénou, comme on l'a dit tout à l'heure, contre Kwasi. Parce que si je mets le nom en français, ça ne va pas donner. On va dire qu'affaire Ndiénou contre affaire Kwasi. L'ambassade de la Côte d'Ivoire
Écoutez bien, c'est là où c'est là où vous allez voir le jackpot. L'ambassade de la Côte d'Ivoire n'a jamais ouvert une enquête sur cette histoire de Johannesburg. C'est marqué en noir et blanc. L'ambassade de la Côte d'Ivoire n'a jamais ouvert une enquête. Ah oui. On continue. L'information de cette supposée enquête est contenue dans une commission publiée ce dimanche par le Conseil d'avocats de Croatie. Ce dernier, à travers ses avocats, veut faire croire à l'opinion publique camerounaise et internationale qu'il y a une diplomatie ivoirienne en poste au Cameroun qui a ouvert une enquête contre Mbienou, le directeur de Johannesburg. C'est-à-dire, on veut nous faire croire qu'à l'heure-ci, l'ambassade de la Côte d'Ivoire a ouvert une enquête. C'est faux. Ils ne sont au courant de rien. Ils ne sont au courant de rien. Dans cette mafia, ils ont peur. Je ne suis pas dans les petites histoires de quartier. Je ne suis pas dans les petites histoires de quartier. Il s'agit d'une affaire de Mbienou contre Kouassi, entraînant la corruption du corps armé du Cameroun, en entraînant des meurtres, en entraînant beaucoup de choses. Il y a beaucoup de victimes à l'intérieur. Il y a beaucoup d'innocents à l'intérieur. Des ministres sont impliqués. Des autorités sont impliquées. Qu'est-ce que nous allons faire? Quand Ahmed Kamel entre dans un dossier, ça sent partout. Ça sent partout. On continue. Sauf qu'après vérification de cette information auprès de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Cameroun, il n'en est rien. Notre source nous indique que l'ambassade est préoccupée pour le moment par les conditions d'organisation de la CAN qui se joue en janvier prochain dans le pays d'Alassane Ouattara. Néanmoins, la source nous informe que l'ambassadeur suit cette affaire de très près, sans s'y mêler. Parce que ce sont les ressortissants ivoiriens qui sont impliqués. Et surtout que, dans le premier différend qui opposait les deux amis, l'ambassadeur avait découvert la supercherie et de Kouassi, qui avait décidé de ne pas intervenir et de laisser la justice camerounaise faire son travail. D'ailleurs, Kouassi étant marié à une Camerounaise, ah oui, qui vit au Cameroun, mais l'ambassadeur ne saurait protéger un ressortissant qui a enfreint la loi. C'est-à-dire que Kouassi que vous voyez là, l'Ivoirien là, il a une femme camerounaise, en passant. Ouais, affaire Cameroun-Côte d'Ivoire. On continue. Mais, rien de ce que Kouassi veut laisser paraître au sein de l'opinion nationale et internationale, qui est victime d'une cabale camerounaise, parce que Mbienou serait, ah oui, camerounais. Ah non, il est de mère camerounaise et de père ivoirien. Il est de mère camerounaise et de père ivoirien. Je précise. Rien de ce que Kouassi veut faire paraître que, au sein de l'opinion nationale et internationale, qu'il est victime de la cabale camerounaise, parce que Mbienou serait camerounais. Le DG, au même titre que Kouassi, sont des anciens collaborateurs. En effet, le contact de notre festival est ivoirien et qu'il ne bénéficie de la même protection diplomatique que son ressortissant ivoirien. Voilà un problème où l'autre, sa femme est ivoirienne et l'autre, sa mère est, pardon. Voilà deux Ivoiriens au Cameroun. D'où l'autre, sa femme est ivoirienne et l'autre, sa mère, pardon, sa femme est camerounaise et l'autre, sa mère est camerounaise. On continue l'histoire. Vous allez voir un traquenard.
Voilà une énième tentative de manipulation de l'opinion escroquée par Kwasi et sa bande pour jeter Steve Bieno à la vertu populaire qui vient d'être éventré. Cela avec la complicité de son allié de tous les jours, le grand Zuimento. Ce même Zuimento qui a attaqué Amer Kamer. Parce qu'Amer Kamer était entré dans son enquête. Il a essayé de trouver des failles dans le système. Je vous avais dit, quand vous attaquez des gens populaires, il faut être prêt. Il faut être prêt. Maintenant, on va planter le décor. C'est à ce moment que j'ai besoin de mon tableau. On va planter le décor. Bieno. En gros, je vais vous brosser le dessin pour aller plus vite dans l'affaire Wanisbeck. L'affaire Wanisbeck est une affaire très simple. En même temps compliquée. C'est une affaire très simple parce que quand on schématise l'affaire, c'est deux Ivoiriens qui sèment le désordre au Cameroun en utilisant la corruption. C'est un Ivoirien qui attaque un autre Ivoirien. Ça veut dire que c'est Kwasi qui attaque Bieno en recrutant la bande qui a été mise au point. Et à l'intérieur maintenant, il y a quelqu'un qui ne veut plus. Je ne sais pas si on peut revoir le système, comment il est mis en place. Il faut qu'on insiste là-dessus. Il faut qu'on insiste là-dessus. Demain, j'aurai en ligne le porte-parole du directeur de Wanisbeck. Et je vais voir. Parce qu'entre la corruption, les enlèvements, les assassinats, on se demande si l'opinion, si les autorités camerounaises ne font rien. À l'heure où je vous parle, le commandant Koulou est incarcéré au Sémi. À l'heure où je vous parle, Ndola est toujours dehors. Mais d'après toutes les preuves que Ndola a fournies, on veut voir la vérité. On veut voir la vérité. Zuimento, c'est le plus corrompu de tous les blogueurs. Zuimento, c'est le blogueur qui marque le plus dans les réseaux sociaux. On le sait tous. Si tu as une affaire pourrie, va voir Zuimento. Tu le payes sur la charge téléphonique au Maroc, là-bas, après, voilà. Aujourd'hui, j'ai déclenché l'affaire hier. Paul Touta a pris le relais. Boris Bortol vont prendre le relais. Ils savent. Mais moi, je gère les gros bonnets. L'affaire, et je dis et j'insiste, bien nous contre Kwasi, entraîne la mort de 2 enfants. Implique le trafic d'armes, le trafic de devises. Implique la corruption au sein du corps armé. Voilà la vérité de cette histoire. Et vous voulez qu'on laisse passer ça? Pourquoi on va laisser passer ça? Pourquoi on va laisser passer ça? On doit savoir qui est Kwasi. On doit voir la version du directeur de Wanisbeck Cameroun. Les qui ont les mêmes propres. C'est ça que nous on veut savoir. Maintenant, on va secouer le cocotier. C'est maintenant qu'on va secouer le cocotier. Parce que c'est maintenant que ça commence. Ah oui. Une affaire hier que personne ne connaît, aujourd'hui tout le monde parle de ça. Pourquoi? Parce que Amer Kamer a mis son nez dedans. Tous ceux qui ont pris l'argent dans cette affaire commencent à rembourser. Commencent à rembourser. Actuellement,
Je vais te démontrer par A plus B combien tu as pris dans cette affaire. Zui, je vais te démontrer par A plus B combien tu as pris dans cette affaire. Mais actuellement, je mène mon enquête. On a commencé par la queue hier. Aujourd'hui, on attaque la tête. On attaque la tête. Je vais sortir le parcours de Mbienou. Je vais sortir le parcours de Kwasi. Et on va évaluer. On va dire qui de Mbienou ou de Kwasi a raison. Comment s'est placée l'implantation de Mbienou au Cameroun? Kwasi risquait quoi? On va entrer dedans. On va entrer dedans. En ce qui concerne l'affaire Karimo, je ne cherche pas à savoir. En ce qui concerne l'affaire Karimo, je vais être court. Demain, je vais revenir sur l'affaire Karimo à 11h. Je reviendrai sur l'affaire Karimo demain à 11h. Mais vous savez, moi, c'est la mère Caméra. Je ne marche pas, je ne traîne pas avec n'importe quoi et n'importe qui. Ce n'est pas dans mon registre. Moi, c'est la mère Caméra. Quand j'entre dans une affaire, je n'ai pas de limite. Quand j'entre dans une affaire, surtout une affaire publique où il y a corruption, où on parle d'une police corrompue, je dois être dans cette affaire. C'est la bonne affaire. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer les étoiles sur toutes mes pages. Parce que la page a besoin d'être entretenue. Les informations ont besoin d'être allées chercher. Votre part de participation, c'est d'envoyer les étoiles. Votre part de participation, c'est élever les pages. Parce que nos pages sont attaquées. Je remercie vraiment parce que je suis passé en page, en niveau orange. Avant, j'étais niveau rouge. Là, je suis passé en niveau orange. Demain, nous allons parler une dernière fois de l'affaire Karimo. Vous avez toute la soirée. Vous avez toute la soirée pour me trouver la plainte contre Karimo. Et surtout, de grâce, elle ne s'appelle pas Karine Mungwe. Elle s'appelle Karine Mungwe. M-O-N. Pas M-O-U-N. Et les couilles de me présenter. De me présenter une vraie plainte. Une vraie plainte. En ce qui concerne la mère Caméra, demain nous allons parler des deux directeurs. Nous ne savons pas si on peut appeler ça directeur. Nous allons parler des deux frères. Mais nous allons commencer par parler de Mbienou Steve. Comment est-il arrivé au Cameroun? Comment s'est-il implanté au Cameroun? Nous allons commencer par lui. Et après, nous allons parler de Kwasi. Et nous allons encore entrer pour savoir qui est vraiment Ndolé. Qui est vraiment Ndolé? C'est là-bas où nous allons commencer. Nous allons pénétrer dans les entrailles de ce dossier. Merci. C'est ta mère Caméra, le fils de la nation.